je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 janvier, on va y arriver, 2022 et il est actuellement 10 h. Alors ce matin on a ramené Martin à l'école, j'ai fait ranger la maison, tout remis en place et là je me suis posée pour, j'ai des rendez-vous à poser, à prendre, donc voilà, téléphone, agenda et je vais poser tout ça. Mais j'en profite aussi aujourd'hui pour faire un vlog. Alors, tout d'abord, je ne pouvais pas commencer ce vlog sans avoir une pensée toute particulière pour Maeva de la chaîne Mavachou qui nous a quittés fin décembre. Alors je suivais sa chaîne, alors je ne l'ai pas toujours suivi, il y a eu des moments où j'ai accroché, d'autres où j'ai moins accroché, mais c'est vrai que ces 2 dernières années, quand le temps me le permettait, j'aimais bien voir son évolution, voir comment il s'en sortait, tout ça. Et j'ai été très triste d'apprendre fin décembre qu'elle nous avait quittés parce qu'elle était victime de cyberharcèlement et de harcèlement apparemment en général. Et c'est horrible de penser qu'on puisse détruire comme ça quelqu'un, que finalement l'amour de ses proches, de ses enfants, de son compagnon, de ses amis n'était plus assez fort pour la sortir de là et que sa seule issue était de nous quitter. C'est très triste, c'est horrible, j'espère vraiment que les choses vont bouger et que cet événement va faire bouger les choses, va faire bouger la justice, sachant que c'est toujours assez long pour que ça bouge, mais j'espère que ça va donner des résultats. Il y a un groupe que son ami a ouvert, son ami Marion a ouvert sur Instagram, je vous mettrai le lien en dessous, c'est pour lutter contre le harcèlement. Donc moi je m'y suis abonnée et j'espère vraiment que ça fera bouger les choses. Et moi ce que je vais garder de Maeva, c'est sa singularité, parce que c'était quand même une des précurseurs du daily vlog, du vlog famille. Elle a fait partie des premières, donc ça quand même, c'était quand même pas rien. Ce que je vais retenir d'elle, c'est son côté très combatif, de faire tout ce qu'elle a fait là ces 2 dernières années, de déménager plusieurs fois, de refaire sa vie, d'être avec ses enfants, le boulot à côté, tout ça toute seule. Franchement je lui tire mon chapeau parce qu'elle a vécu quand même beaucoup de choses, et encore ça c'est le dessus de l'iceberg parce que bon, je ne sais pas tout, mais il y a ça que je retiendrai d'elle. Il y a son côté, ses grands yeux bleus avec sa chevelure blonde qui lui allait si bien, son côté dérision aussi, le fait qu'elle rigole beaucoup dans ses vidéos, et qu'elle soit pas formatée dans un moule. C'est ça que j'aimais chez elle et c'est ce que je retiendrai. Maintenant j'ai une pensée particulière pour sa famille, pour ses amis, pour ses enfants surtout, qui doivent se reconstruire maintenant sans elle. Et même si la vie continue, ça va quand même être difficile pour eux. Et je pense aussi à elle parce que je me dis que maintenant elle est avec Gabriel, son petit garçon, et je pense qu'elle est quand même là pour ses enfants d'une manière différente peut-être, parce qu'elle était énormément dans le spirituel. Donc j'espère qu'il y a des portes comme ça qui s'ouvriront pour elle et que maintenant elle est en paix, et voilà. Donc il fallait que je fasse cette petite parenthèse, c'était obligé, et ça m'a fait aussi du bien de le faire. Là en ce moment c'est vrai que j'aime bien allumer des bougies pour les personnes qui sont parties récemment, et c'est vrai que je pense aussi à elle maintenant quand j'allume ces bougies. Mais ouais, ça a été un grand choc, mais j'espère que de tout ça, il y aura quand même quelque chose de positif qui en ressortira. Alors, notre début d'année à nous n'a pas été génial, tout simplement parce que, je vous l'avais déjà dit, Snoop a été opéré d'une hernie discale il y a quelques années. À la suite de ça, normalement il ne devait plus marcher. Il devait marcher avec un petit chariot en fait, et à force d'avoir un très bon veto qui est la clinique vétérinaire La Chavannerie
la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret, a fait 2 mois de rééducation intensive à Snoop. Il y allait tous les jours. Je le déposais chaque matin, enfin sauf le dimanche et des fois le samedi il y allait. Je le déposais chaque matin et je le récupérais le soir quand je rentrais du boulot. Et il lui faisait des exercices dans la piscine, enfin dans la piscine, dans des grands bacs, dans l'eau, tout ça, pour qu'il puisse retrouver l'usage de ses pattes. C'est ce qui s'est passé, mais quand même avec quelques lésions. La démarche n'était pas, on voyait que c'était une démarche un petit peu particulière et même s'il arrivait à courir, à jouer et tout ça sans problème, mais bon, il fallait pas trop non plus l'épuiser. Et aussi incontinence qui s'est, alors ça n'a pas été tout de suite, mais ça s'est dégradé un petit peu au fil du temps. Là maintenant mon chien est complètement incontinent, bon il a des couches, c'est pas un problème, mais voilà. Et le truc donc c'est que ce qu'on fait, une fois par an on le ramène chez l'ostéo pour avoir des soins, enfin tout ça. Et on avait une très bonne vétérinaire en Charente-Maritime. Et voilà, en arrivant là, on lui a pas fait faire de séance d'ostéo. On avait fait une juste en partant, mais c'est vrai que là, on n'a pas fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le 31 au matin, quand j'ai voulu le sortir, je voyais qu'il avait carrément le train arrière qui était par terre. Donc mon chien ne marchait plus. Alors j'ai quand même fait les tests parce que à force je sais de voir s'il y avait de la sensibilité au niveau des coussinets et tout, il y en avait, mais voilà. Donc mon mari s'est chargé d'appeler le veto. Là il prenait que les urgences. Alors moi si vous voulez j'ai un petit peu pété un câble parce que je trouvais que c'était un peu une urgence, mais bon, on avait des médicaments qu'il fallait, tout ça. Le chien a passé 3 jours, 3 jours, c'était quand ça? Donc je vous ai dit le 31, attendez, c'est pour être exact dans les dates, c'est aussi pour moi. Donc le vendredi il prenait pas, le samedi c'était le premier, dimanche c'était dimanche. Et mais bon, on pouvait quand même, si vraiment ça se dégradait ou qu'il pleurait, qu'il avait mal, on pouvait y aller quand même. Mais bon, vu que on est quand même un petit peu dans la campagne, elle était partie par Mons et par Vaux si je peux dire, pour d'autres urgences quoi. Et on l'a ramené donc le lundi. Et donc il y avait ces médicaments, il n'y avait pas franchement d'amélioration. Alors moi j'essayais de lui faire, mais j'avais peur de lui faire mal, ses exercices habituels et tout, mais non, toujours le train arrière par terre. Moi j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit ça y est, c'est pas bon du tout. Et le veto donc a bien confirmé, il a eu une prise de sang quand même pour voir, parce que le traitement antibiotique, enfin le traitement qu'il prend c'est du Dermiprède, faut pas que ça lui abîme les reins. Donc là c'est bon, il a fait la prise de sang pour voir que ça lui abîme pas les reins. Et finalement là ça fait 2-3 jours que ça va mieux, qu'il tient sur ses pattes, parce qu'il avançait vraiment en limace quoi. C'était vraiment que sur les pattes comme ça. Et là ça va, il commence à se remettre debout. Alors c'est pas génial, mais il se remet debout, il marche quand même à 4 pattes maintenant, alors qu'avant non. Et alors moi je l'aide à faire ses exercices et tout ça quand même. Mais voilà, donc autant vous dire que quand il y a un de mes enfants, mon mari ou le chien qui ne vont pas, moi je suis au fond du trou. Voilà, c'est mon truc. J'arrive pas à me sortir la tête de ça. Je suis focalisée là-dessus et c'est pas évident. Donc l'année a été comme ça. Mon mari qui commençait à flipper. Et puis si vous voulez, c'est pas que j'ai pas confiance pour les vétos, mais quand j'ai ramené Peyo qui est décédé 3 jours après, on m'a dit qu'il avait une gastro et en fait c'était pas du tout ça. J'ai un petit peu de mal, vous voyez le diagnostic, j'ai un peu de mal. Donc bon, non, là ça va, il remonte. De toute façon si à la fin de semaine, donc vendredi, c'est-à-dire demain, il n'y avait pas eu d'amélioration, là il fallait faire un scanner, il fallait voir à nouveau pour une opération. Mais là ça va mieux, il supporte bien aussi son traitement et donc c'est une bonne chose, c'est en amélioration. Mais c'est vrai que voilà, ça a fait un petit peu... ça m'a fait flipper et ça m'a mis dans tout... Enfin ça a mis toute la famille dans tous ces états, parce qu'on avait peur de perdre notre chien qu'on aime tant, qui est un membre à part entière de notre famille. Et non, Snoop il n'a que 10 ans, on a tout fait pour que ça aille bien, pour qu'il souffre pas trop, pour... Donc non, on veut pas le perdre quoi, c'est notre chien et voilà, on veut vraiment pas le perdre. Tout à l'heure ce que je ferai, je vous ferai un petit bilan par rapport aux bonnes résolutions que j'ai prises cette année. Alors excusez-moi parce que j'ai quand même oublié de vous dire quelque chose. Je vous souhaite une très belle année 2022. Maintenant tout ce que je peux vous souhaiter c'est d'être heureux, de planter plein de petites graines, comme je vous le dis à chaque fois toute l'année, mais bon, de planter plein de petites graines un petit peu partout, de faire attention à vous,
de vous donner aussi de la valeur, ça c'est très important. On est tous importants, quelle que soit notre vie, on est tous importants et faut pas hésiter aussi à de temps en temps se faire du bien, comme je vous dis, planter plein de petites choses que vous allez récolter plus tard et de profiter à fond de tout ce qui se passe. On ne se rend pas forcément compte tout le temps qu'on est bien, qu'on est heureux, qu'on est serein. Des fois on est tellement dans un torrent qu'on n'a pas le temps de souffler, mais ouais, je vous souhaite vraiment de prendre ces petits moments là allez, je souffle un peu, je remarque que j'ai beaucoup de chance d'avoir ça, enfin d'avoir l'amour de ma famille, l'amour de mes amis, l'amour de mon chat, de mon chien, enfin peu importe, d'avoir de l'amour autour de vous et de continuer à le garder toujours aussi fort et surtout de vous construire plein de beaux souvenirs et de profiter de plein de petits moments qui vous font plaisir, ne serait-ce que par un bain, un bon thé, un bon moment passé lové dans le canapé dans les bras de votre chéri, à regarder une bonne série emmitouflée dans des plaids, enfin, tout ce genre de choses qui sont tellement mais tellement importantes dans la vie. Voilà, je vous souhaite de vivre tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous laisser, parce qu'il faut vraiment que je prenne mes rendez-vous, c'est la croix et la bannière ici, tout ce qui est rendez-vous pour que ce soit n'importe quoi, c'est une horreur. On a fait appel à quelqu'un pour, parce qu'il y a de la haie de tous les côtés, pour tailler la haie. J'ai eu 2 rendez-vous qui ont sauté, les personnes ne sont jamais venues, j'ai essayé de les rappeler, des professionnels, hein, jamais réussi à les revoir. Donc là j'ai un autre professionnel à appeler qui lui était venu déjà au mois de décembre et c'est pour avoir la confirmation de quand est-ce qu'il va venir faire la haie. J'ai 1, 2, 3, 4 rendez-vous médicaux à prendre pour mon mari et moi. Et puis quoi d'autre? Et puis voilà. Ah si, ophtalmo aussi pour Martin, qu'il faut que je vois. Ouais, voilà. Donc vous voyez, je vais me poser parce que c'est pareil, pour avoir des ophtalmos, c'est terrible. Dentiste, j'en parle même pas. Tout ça c'est très compliqué pour avoir pareil tout ce qui est gynéco, etc. Cata. Ouais, je crois que en Charente-Maritime c'était quand même beaucoup plus simple que là, il faut tout reprendre, nouveaux patients et tout, c'est la galère. Alors je vous laisse, je vais passer mes coups de fil et je vous retrouve juste après. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Quoi? Et bonjour. Tu voulais dire quoi? Bonjour à tous. Oui. On se retrouve, il est 13h15, je viens d'aller mettre Antoine à la sieste. Alors ce matin j'ai passé plus de 3/4 d'heure pour pouvoir prendre tous mes rendez-vous, c'était très long. Et après j'en ai profité pour jouer avec Antoine, préparer le repas, on a mangé tous les deux. Et là maintenant il se repose. Entre temps j'ai reçu 2 colis que je vais du coup ouvrir avec vous. Un de chez Food Sprint et un autre de chez l'Occitane. Donc on va ouvrir ça ensemble. Et je vais vous montrer quelque chose, j'ai sauté le pas. Alors attendez, je me mets dans l'autre sens. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous verrez, si vous avez deviné. En fait j'avais envie de me faire percer l'hélix et c'est ce que j'ai fait. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici, il est là et je suis trop contente du résultat. Je ne regrette absolument pas, je n'ai pas du tout eu mal, mais vraiment pas du tout, ni pendant ni après, et j'adore le résultat. Là je vous avais parlé que j'avais un 2e trou que moi j'avais fait, plus le classique, et j'en voulais trop un là, et voilà, j'ai sauté le pas et vraiment j'en suis très contente. Et là du coup je vais vous montrer parce que je n'ai pas fait que ça. De l'autre côté on passe là et j'avais qu'un seul trou de ce côté et du coup j'en ai fait un second en même temps. Et celui-là c'est pareil, je n'ai pas du tout eu mal, mais vraiment pas. Non, il n'y a eu aucun problème. Je me souviens plus de la sensation d'avoir mal aux oreilles la première fois que je les ai fait percer quand j'étais plus jeune. Mais là franchement je n'ai rien senti du tout. D'ailleurs je l'oublie carrément celle-ci. Donc voilà, je suis super contente. Les boucles d'oreilles, donc ça c'est celle qu'on m'a mis, hein. C'est une boucle d'oreille
une prothèse en fait, que je pourrais changer après, mais finalement non, parce que c'est très joli. Et ça, ce sont de magnifiques boucles d'oreilles que j'ai reçues récemment de la part de Wu Huillard. Et elles sont vraiment trop jolies, trop canon. Elles sont très discrètes, mais donnent un super effet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que vraiment, j'en suis fan depuis que je les ai, je n'arrête pas de les porter. Bah, d'ailleurs, ma bague là vient de chez eux. Ça, c'est mon alliance. Et la bague que j'ai là, pareil, vient de chez Wu Huillard. Celle-ci, c'est une vieille bague, enfin vieille, c'est ma bague que j'ai depuis des années. À l'époque, je l'avais achetée sur le manège à bijoux. Mais il y en a une de chez Wu Huillard qui ressemble, qui est réglable d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à celle-ci. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Et là, ben, j'ai mes bijoux habituels, enfin mon bijou habituel qui est ici, qui est ma plaque avec écrit La vie est belle, qui vient de chez Elin & Sam. Et là, j'ai un second collier, pareil, qui vient de chez Wu Huillard, avec une chaîne avec des petites boules. Elle est trop bien, parce que je vais vous dire pourquoi elle est trop bien. Parce qu'avec cette chaîne-là et celle-ci, mes chaînes ne s'en mêlent jamais. C'est-à-dire que là, j'en ai une autre grande chaîne comme ça que je mets de temps en temps en superposition avec ce collier-là. Et à chaque fois, ça s'en mêle. C'est sérieux, c'est fatigant. Et avec celle-ci, elle ne s'en mêle pas. Alors peut-être parce qu'elle est plus lourde ou j'en sais rien. Et pour le pendentif, il est trop joli. Donc le pendentif s'appelle Le Secret. Alors, attendez, je vais vous le mettre plus près. Il est de forme ovale comme ça. Dessus, il y a un zirconium avec une étoile. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'ouvre. Voilà. L'intérieur est comme ça. Donc on peut y mettre soit des mini photos ou autre. Moi, je vais y mettre une intention que je vais glisser à l'intérieur. Je vais l'écrire sur un morceau de papier que je vais plier en plusieurs bouts. Et enfin, que je vais plier plusieurs fois, pardon. Et je vais le glisser à l'intérieur pour... voilà, avec l'intention que j'ai dedans. Et voilà, donc je le trouve vraiment trop joli. Il est super chouette. Et comme je vous dis, ça fait une belle superposition pour les deux. Et surtout, ça a le mérite de ne pas s'en mêler. Parce que les nœuds dans les chaînes avec les bijoux, non, c'est juste pas possible. Là, c'est vraiment... parfait. Allez, on va ouvrir les colis. Donc le premier vient de chez Foodspring. C'est la 3e fois que je commande chez eux. Donc en fait c'est fitness food. Moi je prends des substituts de repas chez eux, mais il y a des compléments alimentaires, des boissons protéinées, enfin pas mal de choses. Et ce site est très bien. Comme je le disais, c'est la 3e fois que je commande chez eux. Alors pourquoi j'ai commandé chez eux et comment je les ai découverts? Tout simplement parce que Vava, Vanessa de la chaîne Blabla de Vava, a commandé un calendrier de l'Avent Foodspring. Et elle fait un régime hyper protéiné, elle a commandé ça. Et comme je suivais ses vlogs où elle faisait l'ouverture de son calendrier, franchement quand j'ai vu le contenu de son calendrier, je me suis dit ça vaut vachement le coup. Donc j'ai essayé de le trouver, j'en ai pas trouvé. Et finalement j'ai acheté des compléments alimentaires, enfin pas des compléments alimentaires pardon, des substituts de repas pour goûter, parce que vous avez des systèmes avec plusieurs, enfin dans une boîte plusieurs parfums. Et j'ai goûté donc le Check Shape classique, je crois qu'il est plus fait maintenant. Donc il y avait 5 saveurs différentes, c'était un paquet une boîte de 10. Et ensuite il y a le Shape Shake 2.0 que pareil j'ai bien aimé. Alors le Shape Shape 2.0 normalement il se fait avec juste de l'eau, mais moi j'aime bien mettre moitié eau, moitié lait de soja, pas de soja, d'avoine. Et du coup j'en ai recommandé. Parce que c'est vrai que de temps en temps, là comme je vais rentrer dans une phase où il va falloir que je maigrisse, parce que j'ai pris un petit peu de poids récemment. Hop. Pour les fêtes, j'ai pris du poids parce que tout le mois de décembre c'était un mois, j'ai dit allez on laisse tomber, on fait ce qu'on veut, on en profite. Je savais très bien, de toute façon je sais comment perdre du poids après, je savais très bien que j'allais reprendre du poids, mais c'était ok si vous voulez sur le principe. Donc voilà, alors c'est un tout gros carton pour juste ça et ça. Donc à l'intérieur il y a le checker,
qui est comme ça. J'avais regardé pas mal de vidéos juste avant de commander pour voir un petit peu quels étaient les avis. Il y en a qui disaient que le shaker n'était pas terrible, mais en fait si, je le trouve bien. Puis vous avez un système ici qui s'enlève pour éviter les grumeaux et il est pas mal, il est dosé, il va jusqu'à 500 ml et comme j'en ai plusieurs, eh bien, je m'en prépare plusieurs par jour avec de l'eau et où je mets des infusions à froid dedans. J'ai trouvé cette solution là pour consommer ce qu'il fallait en eau et réduire ma quantité de café, surtout ce qui est un projet pour cette année et qui l'était déjà l'année dernière. Mais bon voilà, donc ça ils sont super bien, super pratiques. Il y avait d'ailleurs la petite Gabi qui avait fait aussi une vidéo sur Foodsprint et tout, et elle disait ce qu'elle en pensait et tout ça. Donc c'est aussi un peu comme ça que je me suis laissée tenter. Et puis donc quand vous ouvrez la boîte, voilà, il y a les sachets qui se trouvent ici. Et c'est bon, il y a les 10. Donc il y a noix de coco, fraise. Celui-ci c'est saveur cookie, il est très bon cookie. Le chocolat est très bon aussi. Le vanille c'est mon préféré. Celui à la noix de coco est bon, mais c'est bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Et le tchèque à la fraise est bon aussi. Franchement ça va, c'est pas... Enfin, chez moi ça passe bien, donc voilà, je vais continuer. Ça c'est vraiment pour les moments où j'ai envie de booster ma perte de poids. C'est pas du tout un partenariat, j'ai acheté ces produits comme ça, mais je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, avec un code de parrainage. Vous allez dessus et je crois que c'est pour 40 € d'achat, vous avez 15 € offerts et puis ça m'offre aussi à moi 15 €. J'avais mis le code d'ailleurs sur Instagram et il y a une personne qui a commandé, alors si jamais elle passe par là, qu'elle n'hésite pas à me dire ce qu'elle a pensé des produits. Et ensuite, alors ça c'est l'Occitane, ça fait du bruit leur truc et je sais ce que c'est parce que c'est on m'a demandé de choisir 3 produits, mes 3 produits préférés de la marque l'Occitane, chose que j'ai faite. Alors j'ai eu en début d'année, au mois de novembre, j'ai eu la chance d'avoir leur calendrier de l'Avent. Je l'avais déjà eu l'année dernière. La chance d'avoir leur calendrier de l'Avent, ce qui m'avait permis de déjà tester les produits de l'année dernière et de tester les produits cette année, sachant que j'achète quand même des produits de chez l'Occitane. Et du coup, il y en a un, je vous en avais parlé lors de l'ouverture du calendrier, de l'ouverture du calendrier de l'Avent, que je ne comprenais pas pourquoi je ne l'avais pas acheté. Et du coup, quand ils m'ont dit, bah, vous pouvez choisir 3 produits de la marque l'Occitane, je l'ai pris, mais je vais vous montrer un truc après. Donc ce produit c'est l'huile en sérum à l'immortel qui est là. Ce produit il est, chez moi il y a d'excellents résultats. Je vais vous montrer, alors je vais pas l'ouvrir, je vous expliquerai pourquoi. Il est comme ça. Alors c'est le 500 ml celui-ci, si je ne me trompe pas, et il existe aussi en 30 ml. Là vous avez un flacon pompe qui est comme ça, il y a des petites billes dedans. Alors c'est écrit huile en sérum, mais ça va, ça passe comme une crème, ça se met bien sur la peau. Il faut quand même au moins 2-3 pompes si jamais vous faites le décolleté. Et les soirs où je ne fais pas mon yoga du visage, je mets ça et c'est vrai que le résultat est là. Je vous dis, du moins sur ma peau, le lendemain quand je me réveille, j'ai vraiment une peau qui est complètement différente, comme si j'avais fait une nuit de 10 heures. Et je vous l'avais dit lors de l'ouverture du calendrier de l'Avent que je ne comprenais pas pourquoi je ne l'avais pas acheté avant. Et voilà, mais attendez, j'arrive, je vais vous expliquer. Voilà, je vous dis pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, parce que je l'ai acheté pour vous dire à quel point je l'aime ce produit. Donc voilà, je l'avais déjà acheté, mais du coup quand j'ai eu les 3 produits à choisir, je l'ai quand même repris parce que c'est un excellent produit. Je pense que je sais pas combien de temps il va me durer, mais en tout cas vu que j'en mets tous les soirs, j'en mets quand même sur le décolleté. On verra le temps qui me tient, mais c'est vraiment un produit que j'adore, qui est, je vous dis, qui sur moi fonctionne très très bien. Donc ça promet une peau apaisée comme neuve, rédule, lissée, éclat. Alors l'éclat, il n'y a rien à dire. La peau apaisée aussi. Moi j'ai quelques rougeurs au niveau du visage et c'est vrai que le matin elles sont beaucoup moins importantes. Et donc teint plus frais, peau hydratée, tiraillement apaisé. Là, c'est tout ce qu'ils disent. Une peau visiblement transformée, immédiatement apaisée. Elle semble comme neuve et ouais. Je vous dis, moi elle fonctionne très très bien. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. N'hésitez pas, si jamais vous avez un magasin l'Occitane,
à proximité, de leur demander pourquoi pas une dose, parce que c'est vrai que moi j'ai vu le résultat en une fois, en une pause le soir quand j'ai essayé mon sérum, j'ai vu tout de suite ce que ça donnait le lendemain sur ma peau. Donc n'hésitez pas, si vous avez une boutique L'Occitane dans le coin, à demander ne serait-ce qu'une dose d'essai pour voir ce que ça donne sur vous. Ensuite j'ai reçu le Regard reposé visiblement plus jeune, donc c'est le Reset Me Sérum Regard. Là par contre celui-ci je ne sais pas, je l'ai pas testé, mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Donc ça, ce que je ferai, je vais l'essayer et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, parce que c'est vrai que j'ai le dessous de l'œil qui est assez marqué en ce moment. Alors c'est dû au manque de sommeil, tout ça. Alors je sais très bien que c'est pas une crème qui va arranger les choses, mais je pense que ça, si c'est aussi efficace que le sérum, je pense que ça va avoir un bon effet sur ma peau. Et ensuite j'ai choisi le concentré de lait à l'amande de Provence, qui est là. Alors celui-ci je l'ai eu en échantillon et ce truc là c'est une pure merveille, mais vraiment. Donc s'il est enrichi en lait d'amande et en huile d'amande douce de Provence, formulé à partir de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc assoupli et lisse visiblement la peau tout en l'hydratant et lissant, raffermissant. J'en ai besoin, que ce soit sur le ventre, que ce soit sur les cuisses et aussi sur les bras. Et ce truc, si vous aimez l'amande, enfin moi je suis fan de l'amande, mais si vous aimez l'amande, le flacon est rechargeable d'ailleurs. Mais si vous êtes fan de l'amande, ce produit est vraiment pour vous, parce que... Ah, il y a un opercule dessus. Bon, ouvrir. Ah non mais c'est... Ah, j'adore ce truc. J'adore ce truc. Donc voilà pour ce produit là, donc concentré de lait lissant et raffermissant. Je vous l'avais dit, hein, moi depuis que j'ai perdu du poids, j'ai besoin d'avoir ce côté crème, de me crémer le corps. Avant non, je m'en fichais royalement, mais depuis que j'ai perdu du poids, j'ai vraiment besoin de ça, d'avoir des produits comme ça pour, je sais pas, j'ai l'impression de prendre plus soin de mon corps. Donc voilà. Et qu'est-ce qui reste à l'intérieur? À l'intérieur c'est ma commande. Et à l'intérieur, alors je vous mettrai un code promo, il y a des échantillons. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut demander. Ah, vous voyez, ça existe en petit là, comme ça. Là j'ai eu l'huile en sérum. Là, le contour des yeux en sérum. Moi, je pense que si on demande dans les boutiques, il n'y aura pas de problème. La crème, là. Ouais, si vous pouvez le tester, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, moi je sais que ce truc là j'adore. Donc 10 € offerts pour 40 € d'achat ou 20 € offerts dès 70 € d'achat. Je vous mettrai un code promo dans la barre d'infos. Celui-là sur votre prochain achat. Bah, je vais voir ce que j'ai en code promo. Je vous mets dans la barre d'infos. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Et voilà, bah, je suis très contente. Je suis très contente. En tout cas, bah, merci beaucoup L'Occitane, parce que ça me fait super plaisir de recevoir ça. Et puis ouais, là je suis très contente. Et là du coup, bah, avec celui que j'avais acheté et celui que j'ai maintenant, j'ai vraiment de quoi faire. Et avoir une peau qui va être plus lisse, plus jeune, plus jolie. Voilà, je le fais en général un soir sur deux, pardon. Il y a un soir où je fais mon yoga du visage, et les soirs où je laisse comme ça tranquille, je mets juste mon soin sur le visage. Et après ça dépend, il y a des fois pendant 3 jours de suite j'ai un petit peu la flemme, donc je ne fais pas du tout. Mais là ça me fait plaisir parce qu'au moins je vais tomber sur mon bon produit. Je vais vous montrer un travail que je fais sur moi. Je vais ranger un petit peu tout ça et je vous le montre juste après. Je vais vous parler de mes projets pour cette année 2022, mais juste avant, je vous montre. Donc vous voyez ce que je vous disais, les infusions à froid. Donc je les mets là-dedans, comme ça je les bois tout au long de la journée. J'en bois 4 comme ça par jour. Et en plus du café, de ce que je peux boire en mangeant. Et les infusions à froid, je vais vous montrer ce que c'est. Alors ma préférée c'est celle-ci, mais je ne la trouve pas du tout dans le magasin qui est proche de chez moi. Et j'en ai bientôt plus. Ouais, il me reste 3 sachets. C'est donc les infusions à froid mango rooibos
de chez Lipton et celle-là c'est vraiment ma préférée, donc elle est sans sucre, sans calories, sans caféine et celle-là ma préférée. Là il n'y a rien à dire, c'est ma préférée, bien évidemment c'est celle que je trouve le moins et j'aime aussi celle-ci mais un petit peu moins. Mais bon, elles sont quand même très bonnes hein. Les Cold Infuse et là c'est la marque Twinning et celle-ci c'est saveur myrtille pomme cassis, elle est très bonne, elle sent la myrtille. Et j'en ai une autre qui sent énormément la pastèque, donc toujours de la même marque, c'est saveur pastèque, fraise et menthe. La menthe je trouve qu'on la sent pas, la fraise un petit peu, mais ce qu'on sent vraiment le plus c'est le goût de la pastèque. Là il y a vraiment... c'est indéniable, c'est le goût de la pastèque qui l'emporte. Et alors ça va vite hein, parce qu'à l'intérieur vous avez 10 sachets. J'en décale que 4 par jour. Donc ça va très vite. Mais au moins c'est la manière que j'ai trouvée pour baisser le café. Parce que c'est quelque chose chez moi ça fait des années que j'essaye de baisser ma consommation de café. Et j'ai énormément de mal. Alors les infusions chaudes j'aime bien. Mais bon, faut pas que je peux pas en boire des litres. Le café, oui, je peux en boire des litres, mais pas des infusions. Donc là, ça passe quand même beaucoup mieux. C'est une bonne alternative que j'ai trouvée. J'avais essayé la chicorée. Marie, si tu passes par là. Merci pour ton conseil. Alors la chicorée, c'est bon, mais c'est pareil. J'en boirais pas des tonnes et des tonnes. Et je préférerais limite avec du lait. Donc bon, c'est un peu compliqué. Bref, ce que je voulais dire. Alors, là, je vais vous parler rapidement de deux objectifs de mon année. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Alors, le but étant, c'est pas de vous dire moi j'ai réussi à faire ça cette année, l'année dernière j'ai réussi à faire ça. C'est pas du tout dans le sens là. C'est pas du tout. J'ai rien à vous prouver. Déjà, il faut que j'aimerais me prouver à moi-même des choses. Ce serait le plus important que de prouver aux autres. C'est pas cette démarche là. C'est vraiment histoire de partager, vous montrer un petit peu comment je fais, comment je m'organise pour trouver des solutions pour pouvoir travailler sur moi et l'aboutissement de tout ça. Et peut-être que vous, ça vous parlera aussi, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai eu une conversation via Instagram avec Kenza, donc coucou si tu passes par là, qui m'a fait plaisir parce que elle m'a dit, elle m'a envoyé une photo du livre de Bérangère Philippon qui est Je réussis ma détox sucre. Je vous en avais parlé, reparlé, pour moi c'est un très bon ouvrage. En général quand je parle des trucs que j'aime, enfin des choses, c'est que je les ai testées, approuvées. Voilà, je vous dis pas du flan parce que non, en général c'est vraiment des choses que j'aime. Et ça, et il y avait aussi un téléphone qui vient de chez Smart. Vous savez, c'est une entreprise qui se trouve dans le sud-ouest, pardon, et qui fait du reconditionné. Voilà, et j'ai acheté 2 téléphones chez eux là-bas. Et d'ailleurs, Bérangère Philippon a son livre Je réussis ma détox 2 qui est en précommande sur Amazon. Je vous le dis, si je trouve un lien, je le mettrai. Mais voilà, il y a le tome 2 qui va sortir et ça, c'est une très bonne nouvelle, je l'attends avec impatience. Bref, tout ça pour dire que quand elle m'a dit qu'elle avait sauté le pas, donc Kenza m'a dit qu'elle avait sauté le pas quand via mes vidéos, parce qu'elle avait un problème visiblement assez important au foie, et il fallait absolument qu'elle perde du poids, qu'elle reprenne une alimentation correcte et tout, et de voir que moi j'avais sauté le pas, elle a sauté le pas aussi. Donc ça c'est la meilleure récompense que je puisse avoir pour moi. Voilà, c'est ma contribution à faire des vidéos, que quelqu'un me dise Béné, par rapport au contenu que tu as publié, moi ça m'a aidé à ça, ou moi ça m'a aidé à ça, mais c'est le meilleur cadeau que je puisse avoir, vraiment. C'est pas la monétisation, c'est pas les partenariats, c'est ça, c'est la contribution, et ça c'est super important pour moi. Voilà, alors après c'est selon ce qu'on propose. Moi je suis pas coach, je vous parle simplement de mon expérience à moi, de Nana Lambda qui essaye de trouver des solutions pour se trouver un petit peu mieux dans sa peau, dans ses baskets. Et puis j'ai de l'expérience sur des choses que j'ai testées, il y a plein de choses que j'ai testées qui ont été foireuses, il y a d'autres choses qui ont fonctionné. Donc le but il est vraiment là, c'est pas de me gargariser avec mes exploits ou parce qu'il y a aussi des défaites, il y a aussi plein de choses. Non, c'est pas ça, c'est vraiment de vous faire un petit peu un point, et aussi vous dire où je vais, et que vous sachiez aussi quelle est la personne que vous suivez aussi.
c'est aussi, je pense, quelque chose d'important. Et bon, pour ça, j'ai toujours été plus ou moins transparente. Enfin, plus ou moins, non, j'ai toujours été transparente avec vous. Je vous ai toujours dit quand ça allait pas. Il y a eu des moments où ça allait vraiment pas. Il y a eu des moments où je me suis dit, mais je peux pas publier ça parce que. Et puis après, par rapport au lien que nous avons ensemble, je ne pouvais pas ne pas vous dire. Vous voyez, par rapport à la relation que nous avons, il y a des choses que je suis obligée de vous... Enfin, pas obligée, je me sens pas obligée, mais il y a des choses que je vous dis, voilà, et qui me semble important que vous sachiez, notamment au niveau de mes fausses couches, au niveau de tout ça, quand j'avais perdu... mon cinquième bébé, voilà, quand j'avais fait ma 5e fausse couche, ce qui s'était passé, tout ça j'aurais pu le taire. Pareil, quand j'ai eu Antoine, je vous avais aussi partagé le fait que c'était très compliqué, que j'avais fait, c'était même plus un baby blues, c'était une dépression postpartum. Alors c'est pas des choses qui font rêver, c'est pas des choses qui vendent du rêve, mais en même temps c'est ma réalité. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de vous dire quand les choses sont bien et quand elles le sont moins. Voilà. Bon, bah vous voyez, voilà, on a mis 10 balles. Alors, vous n'avez pas pris de résolution par rapport à ça. Alors, moi ce que j'ai fait cette année, alors je fais toujours des bilans, enfin des bilans. Je fais toujours, vous savez, je vous en avais parlé, ma roue de la vie. J'essaye moi de temps en temps de me poser quand je vois que il faut reposer un petit peu les plots un peu partout pour pas sortir du cercle, si vous voulez. Et je m'auto-évalue quand même assez régulièrement. C'est quelque chose que je n'aimais pas faire avant, mais finalement je me mettais un petit peu des œillères, et maintenant que je le fais, je trouve que c'est très pertinent pour moi et que ça m'aide à avancer. Donc pendant plusieurs années j'ai fait ce qu'on appelle un vision board. Je vous en avais parlé déjà il y a 5-6 ans, un truc comme ça, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Enfin, j'en faisais chaque année, c'était mon truc, comme ça je l'avais devant les yeux tout le temps, et ça me permettait d'avancer. Par contre, je trouve que c'est un outil qui est sympa, mais pour moi ça allait pas assez en profondeur. Et du coup, la roue de la vie pour moi est le meilleur outil. Forcément, c'est encore le meilleur outil maintenant parce que je fais de l'astrologie, que la roue de la vie correspond quand même aux maisons astrologiques, et que là maintenant c'est beaucoup plus simple, et qu'à ce jour j'ai quand même des outils moi qui vont permettre de savoir quelles sont les bonnes périodes. Alors, ce que j'ai fait cette année, que je n'avais pas fait, je faisais sous forme de roue, mais là maintenant je le fais sous un format comme ça, un format cahier, où j'ai noté les 12 maisons, enfin les 12 domaines de la vie qui pour moi sont importants. Donc forcément ça reprend, comme je vous disais, les maisons zodiacales, mais c'est pas grave parce qu'on peut très bien travailler dessus sans forcément avoir de l'astrologie. Donc là je vais vous donner les 2 premières maisons parce que sinon ça va être beaucoup trop long, pour vous donner un petit peu quelles sont les tendances là-dessus. Alors la maison 1 pour la maison 1 donc représente l'apparence physique, la personnalité, le tempérament inné et le comportement qui en résulte. Alors ce que j'ai déjà accompli durant les derniers mois, c'était savoir dire non et m'écouter. J'avais cette tendance à, pour faire plaisir aux autres, alors que ce soit à des amis, à même les membres de ma famille, mon mari, mes enfants, pour leur faire plaisir, je m'écoutais pas et je faisais des choses qui me faisaient pas forcément envie. Et c'est vrai que, alors faut quand même savoir mettre de l'eau dans son vin, mais vraiment maintenant quand j'ai plus envie, bah, je dis bon, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie d'assister à ça, j'ai pas envie, voilà, dès que j'ai pas envie, je le dis, j'ai pas envie, j'ai dit non, je suis fatiguée, je préfère rester tranquille à la maison, à me reposer parce que j'ai besoin de repos plutôt que d'aller faire la fiesta quelque part. Voilà, maintenant je m'écoute, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant très longtemps, et ça fait du bien. Ensuite, ce que j'ai accompli, donc forcément ma perte de poids qui a une incidence quand même assez importante sur ma vie.
Prendre plus soin de moi, ça je m'accorde des moments où je fais plus attention à moi, donc ça passe par le maquillage, ça passe aussi par tout ce qui est certains rendez-vous médicaux que j'ai pu prendre, par prendre du temps pour moi, c'est-à-dire que prendre le temps d'être dans la salle de bain le soir, à être pendant une demi-heure à faire mon yoga du visage par exemple, ou le temps de me vernir les ongles, voilà, ça passe par ce côté physique en fait, de prendre soin de moi. Et je le vois sur le côté physique hein, quand je dis soin de moi, et être objective sur les progrès effectués, parce que avant je voyais que l'objectif sans forcément voir le chemin qui avait été parcouru, et grâce justement notamment à les roues de la vie et les jauges et tout ça, c'est vrai que maintenant j'arrive à être objective et à voir ce qui s'est passé, et ça c'est vrai que quand on fait le bilan assez souvent, ça aide justement à voir ce chemin parcouru. Quand on s'auto-évalue comme ça, c'est vrai que ça aide à voir sur plusieurs mois un petit peu où on en est et ce qu'on a réussi à accomplir. Alors maintenant, ce que j'aimerais travailler pour cette année, alors bien sûr moi je vais m'aider, alors ça c'est les grands projets, et je vais forcément m'aider des transits planétaires, parce qu'il y a bien des moments où il y a des planètes qui vont rentrer là-dedans et qui vont un petit peu me titiller, soit dans le bon sens ou soit dans le mauvais sens. Donc comme ça je saurai où sont les moments un petit peu plus difficiles et les moments où ce sera plus facile. Comme ça me permettra de mettre le poids sur autre chose en fait, sur quelque chose qui demandera peut-être plus de boulot. Alors à travailler et comment? Alors continuer la perte de poids, donc ça c'est tout simple hein, en continuant l'alimentation IGBA, le jeûne intermittent et de temps en temps les substituts de repas avec Foodspring, sachant que c'est de manière très ponctuelle et c'est pas un régime comment dire, hyper protéiné que je cherche à faire, mais c'est pour remplacer certains repas à des moments donnés. Et en plus ça marche très bien, ça cale bien, donc c'est parfait, je suis contente d'avoir trouvé ça. Donc continuer dans la perte de poids, alors gagner en assurance, prendre confiance en moi. Alors si j'ai réussi quand même plus ou moins à l'obtenir, ça vraiment je dis plus ou moins, déjà par savoir dire non mais écoutez tout ça m'a aidé. Je suis à 2 doigts d'y arriver, à avoir cette confiance en moi que je n'ai pas depuis des années. Là, si vous voulez, je le touche du doigt, mais il y a un truc, j'y arriverai pas seule. Là, je suis très objective là-dessus. Le petit truc, ce papier de cigarette qui me sépare de ça, il est proche, hein, mais j'y arriverai pas toute seule. Ça, c'est clair que j'y arriverai pas toute seule. Ça va être un petit passage comme ça qui va tout changer, je le sais. Mais j'ai pris un rendez-vous avec une personne qui est coach et qui est hypnotiseuse en même temps, mais elle est coach, et justement elle aide par rapport à tout ça, et c'est un investissement que je fais sur moi, et ça voilà, c'est comme ça que je vais certainement arriver à passer ce cap, et c'est vraiment quelque chose que je vais faire normalement sur février ou mars. Ensuite, apparence physique, faire mon piercing, donc ça c'est fait. Continuer à prendre soin de moi et de mon esprit. Alors j'ai décidé cette année de faire de temps en temps, de manière ponctuelle, mais de faire, vous savez, des soins en institut, ne serait-ce que, j'en sais rien moi, pour un soin du visage ou un soin, je sais pas, du dos. Enfin, j'en ai jamais trop fait non plus, mais des fois j'allais me faire masser le dos chez Yves Rocher, des choses comme ça, vous voyez. Enfin, masser le dos, non, c'était masser le corps. Faire des choses comme ça, et surtout en fait avoir une coupure avec la maison, parce que je suis beaucoup à la maison, je suis beaucoup avec les enfants, et j'ai jamais de moments comme ça, où je suis seule, ou quand je vais en avoir un, ça va être par exemple pour aller faire des courses ou un rendez-vous médical. Vous voyez, c'est pas, je quitte pas la maison de temps en temps, mais alors ça c'est rare, parce enfin on l'a fait un petit peu, mais de temps en temps m'évader avec ma copine Sarah, mais ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Vous voyez, reprendre un petit peu ce truc d'avoir un moment à moi. Et alors ça va un petit peu avec, parce que j'ai mis reprendre la marche, donc là ça va être pour mon corps et aussi mon esprit, j'ai besoin de ça, et ma spiritualité aussi, parce que la marche ça m'aide aussi là-dessus.
reprendre la marche vraiment pour avoir mon moment à moi, quoi, où je suis là, je suis en pleine nature et je peux me reconnecter et puis penser à autre chose sans être à la maison, sans être interrompu, sans voilà, avoir le truc et vous voyez, c'est avoir une parenthèse comme ça de temps en temps. Je ne demande pas l'avoir du tout tous les jours, mais avoir une parenthèse comme ça avec une coupure des enfants, du mari, du chien, voilà, une coupure de la maison, un moment rien qu'à moi en fait. Alors ça c'est pour la maison 1, il y a quand même des choses qu'il faudra que je retravaille. En fait je me donne tout janvier pour travailler un petit peu tous les domaines, pour enfin du moins les mettre sur papier et les travailler ensuite, même si il y a certaines choses, je ne vais pas commencer à me relancer dans mon régime au mois de décembre de l'année prochaine, là ça y est, ça a déjà commencé. Mais par contre pour ce qui est de la confiance en moi avec le rendez-vous, comme je vous l'ai dit, ça ce sera sur février-mars par exemple. Alors ensuite la maison 2 c'est les finances, les possessions matérielles et les revenus. Alors ce que j'ai déjà accompli, vivre de manière plus raisonnée, carrément. On fait, alors mon mari aussi, hein, je dis moi, mais mon mari aussi. On fait hyper gaffe à la moindre dépense, à ce qu'on achète, à ce qu'on fait rentrer dans notre maison. On est plus du genre à faire sortir qu'à faire rentrer. Et en général, ce qu'on fait rentrer, c'est vraiment que c'est indispensable d'une manière ou d'une autre, soit notre foyer, soit nous à notre bien-être ou voilà. Là c'est vrai que j'ai sorti beaucoup de vêtements à moi parce que ça ne m'allait plus, j'ai refait un petit peu mais de manière très minimaliste ma garde-robe, mais vous voyez on fait ultra attention parce que là je me suis dit il me faut des vêtements pour m'habiller, mais je suis pas allée trop haut non plus, j'ai pris vraiment le strict nécessaire parce que déjà je sais que je vais remaigrir et on fait gaffe à tout, en fait on anticipe tout, on fait ultra gaffe, on essaye de vendre pas mal de choses. On a une boîte aussi qui est faite, tout ce qu'on vend on le met dans une boîte et ça finance un truc à côté, enfin voilà. Et donc éviter les dépenses inutiles, et ça c'est clair qu'on n'achète rien comme ça, juste pour le fait d'acheter ou de se faire plaisir, un plaisir qui durera je sais pas 10 minutes et après ce sera lâché. Donc là je tiens quand même à dire que moi j'ai une chance qui est quand même phénoménale, parce que oui, vivre de manière plus raisonnée, mais il faut quand même pas oublier que grâce à ma chaîne YouTube j'ai la chance, et ça c'est vraiment une grande chance, d'obtenir des produits gratuitement. Vous le savez, de toute façon je vous le dis à chaque fois, là comme là vous avez vu l'Occitane, c'était gratuit. Alors même si j'avais acheté mon sérum, ça m'a permis d'en avoir un autre, ce sera une dépense que je ne ferai pas plus tard. Et ça j'ai énormément de chance là-dessus, parce que c'est des produits qui souvent sont onéreux et ça me prend pas mon budget parce que je les reçois gratuitement. Donc là quand j'ai reçu tout mon maquillage de chez Bobbi Brown, j'ai eu une routine complète pour me faire un maquillage. Il y en avait pour cher quand même, au moins 350-400 €. Enfin tout ça c'est des dépenses que je ne fais pas parce que c'est aussi grâce à ma chaîne, grâce à vous. Donc c'est une énorme chance. J'ai eu un matelas aussi, ouais j'ai eu un matelas, enfin j'ai eu pas mal de choses, je suis pourri gâtée et je suis vraiment très pleine de remerciements par rapport à ça, parce que tout le monde n'a pas cette chance là. Et en général, alors je pourrais avoir beaucoup plus de choses, mais mais bon, à une époque, mon mari me disait ah, ça tu peux l'avoir, ça tu peux l'avoir, ça tu peux l'avoir. Mais il y a tout quand même un travail derrière aussi, parce que bon, ça se fait pas juste comme ça. Et je disais non, de toute façon on n'en a pas besoin. C'est vrai que on pourrait avoir plus de trucs, mais il y a un moment, faut arrêter les bêtises aussi, quoi. Je prends que ce dont j'ai besoin aussi. Et s'il y a des choses que je peux avoir, bon, pas mon sérum nuit parce que du coup je l'ai en doublon, ça je le garde parce que je vais le consommer, mais vous voyez, des choses que je peux avoir en double, soit je les garde et je les utiliserai plus tard, ou en général je donne à mes amis, je donne à mes amis, et puis quand je les donne pas à mes amis, je les mets sur gift. Donc ça profite toujours à quelqu'un qui en aura l'utilité. Alors ensuite, à travailler et comment? Alors oui, un truc, un gros truc que je voudrais faire, c'est tout budgétiser afin de construire de l'épargne. Ah, ça clignote. Alors je veux absolument construire une épargne, c'est-à-dire que mettre tous les mois de l'argent sur voilà, ça sur les comptes de mes enfants c'est déjà fait, mais je veux réparation voiture, je veux budget vétérinaire, voilà, je veux tout budgétiser, histoire que quand par exemple il y a un truc chez le véto, ce soit pas le truc c'est horrible, la somme est trop grande, voilà.
J'ai fait... Ah oui, faire le challenge des 10 €. Alors ça, je l'avais posté sur Instagram, je vous le remettrai. C'est un challenge tout bête, c'est-à-dire que le 10 et le 20 du mois, vous mettez 10 € dans une enveloppe. Je crois qu'il y a le premier, je suis pas sûre. Mais moi, je fais le premier, le 10, le 20 et vous mettez 10 € à chaque fois et ça vous ferait après 350 € d'économiser. Je trouvais que ce challenge était bien parce qu'en fait, il passe tout seul 10 €. Je trouve que c'est un bon montant. Enfin avoir un salaire, oui ça ce sera une bonne chose parce qu'à partir du moment où je me serai installée j'aurai un salaire, donc ça va bien aider aussi pour les finances d'avoir un salaire. Et aussi une chose que je vais faire, que je ne faisais pas avant, je vais accepter les partenariats rémunérés, bien entendu des partenariats rémunérés qui seront en adéquation avec, avec ma chaîne, hein. Forcément je ne vais pas vous parler, j'en sais rien moi, de NordVPN par exemple, alors que j'en ai pas besoin. Enfin vous voyez, quelque chose qui sera en adéquation. J'ai déjà eu des propositions sur des choses. Je les avais pas acceptées, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait, mais c'est comme ça. Là on repart sur quelque chose, mais là maintenant oui je vais accepter les partenariats rémunérés. Alors vous n'allez pas en voir à chaque vidéo bien entendu, mais là à partir de maintenant oui j'ai décidé que j'allais en accepter. Donc voilà pour la maison 2. Alors après ça peut suivre, hein. La maison 3 c'est la communication, le mouvement, les frères, acquisition des connaissances. La maison 4 c'est famille, parents, le foyer. Maison 5, créativité, enfants, amour, amusement. Maison 6, mon quotidien, santé, hygiène de vie et les animaux de compagnie. Maison 7, mariage, association. Maison 8, finances communes, sexe, transformation. Maison 9, études, quête cosmique, apprentissage supérieur, la spiritualité. Maison 10, carrière, réputation. Maison 11, les amis, les réseaux, les cercles sociaux. Maison 12, alors crainte, les ennemis cachés, la vie spirituelle, les secrets, la connexion divine, l'isolement volontaire ou subi. Voilà. Je pense pas que je vais tout vous détailler parce que ce serait trop long. Ce serait beaucoup trop long. Mais voilà un petit peu comment je fais. Eh bien écoutez, là ma batterie, je n'avais plus de batterie, nous avons été coupés. J'en profite pour vous montrer la toute petite scénette Village Le Max que nous avons fait avec Martin. Et je vais le démonter parce que ça y est, on n'a plus rien de Noël. Le 31 on avait tout enlevé pour mettre la déco de fête. Mais c'est vrai que cette année ça a pas duré. Normalement on l'enlève aux alentours du 15 janvier. Mais là on a tout enlevé, on était tous ensemble pour le faire. Bon c'était sympa aussi. Et de remettre toutes les décorations dans les boîtes pour l'année prochaine. Et là il me reste juste le petit mini village à démonter. Je vais vous montrer. C'est un ami, alors normalement vous savez je vous avais parlé que je ferais la maison en pain d'épices, mais j'ai mon ami qui m'a offert une maison et des personnages, et du coup bah voilà, du coup j'ai fait le truc et il est trop beau, alors je vous montre. Voici ce que ça donne de loin. Alors vous voyez, quand je vous dis que pour faire un joli village il n'y a pas besoin d'avoir énormément de maisons, une avec des petits sapins et des personnages, ça fait très très bien l'affaire. Alors je vais vous montrer, donc les personnages qu'il m'a offerts sont les deux petites dames qui sont en train de promener leur chien. Là, l'enfant qui donne des friandises au chien, ça je l'avais déjà. Celui-ci aussi. La petite fille avec son chien, pareil. Et là, nous avons la cabane de l'adoption, le centre d'adoption. Elle est très très chouette. Et regardez, j'essaie de vous l'approcher. Voilà, à l'intérieur vous avez les petits animaux, les petits chiens qui attendent d'être adoptés. En plus il y a un cocker, hein. Celui-là c'est un cocker, le marron là. Ouais. Et là, de l'autre côté, on a la partie chat. Avec un petit chien qui est à côté, qui regarde les chats. Voilà ce que ça donne. Elle est vraiment super mignonne celle-ci. Ouais, je la trouve trop belle. Là, on a mon petit bonhomme
avec son labrador. Voilà, le labrador sable. Et là, un personnage sur un banc qui est en train de raconter une histoire à son chien. Donc celle-ci aussi, c'est une figurine que mon ami m'a envoyée. Et là derrière, petit détail, on a le gnou qui est là. Juste derrière et qui regarde tout ça. Voilà. Donc cette année, il était pas bien gros, mais par contre, il était tout mignon. Maintenant il est 15 h, je vais finir de ranger mon Lemax, c'est-à-dire de prendre les caisses et d'aller les mettre dans le garage. Ensuite je vais me poser devant mon ordi pour étudier parce que je prépare mon diplôme d'astrologie védique. Je voulais absolument avoir un diplôme de la part de Monsieur Denis Labouré. Ce sera pour moi la finalité de tout ce que j'ai pu apprendre jusque-là, et d'avoir un diplôme de cet astrologue reconnu. C'est pour moi, je vous dis, quelque chose de très ultra important. Et donc là, c'est pas facile. Ça met vraiment un point final à tout ce que j'ai appris. Donc là j'ai encore du boulot, mais voilà, là je commence à voir le bout du tunnel, donc c'est vraiment une excellente chose. Et ensuite arrivera le moment d'aller récupérer Martin à l'école, le moment du goûter, des devoirs. Enfin, je vous fais pas un dessin, vous imaginez bien tout ce qui va se passer derrière. Donc je vais vous laisser là, je procéderai au montage certainement ce soir et vous l'aurez donc demain, mardi. Demain matin, je publierai à 7 h du mat, comme j'ai l'habitude de faire. Et si jamais toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et j'y répondrai lors du prochain vlog. Et je reprendrai les commentaires sous l'autre vlog où on me demandait des trucs, mais je me souviens plus quoi. Et j'y répondrai directement en vidéo. Des fois ça va un petit peu plus vite, et puis au moins ça éclaire si d'autres personnes se posent des questions. Je vais vous laisser là, vous faire plein de gros bisous. Je vous retrouverai bientôt parce que je vous donnerai en même temps des nouvelles de Snoop, vous dire s'il va mieux, vous dire un petit peu où tout ça en est. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez quelques projets pour 2022, si jamais vous avez envie que je vous parle des autres maisons que je suis en train de faire pour moi, si ça peut vous donner des exemples ou pas. N'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous, j'étais contente de vous retrouver. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, de vous montrer des trucs et tout. Et je vous retrouve dans un prochain vlog, ou pour d'autres personnes, je vous retrouverai sur Instagram. Et en attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, n'oubliez pas de semer vos petites graines, et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!